Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce premier épisode de Le Jump du Coin. Alors pour faire les présentations, c'est un podcast à l'improviste. Donc on va improviser quoi. Dans ce premier épisode, on va surtout parler de One Piece. Alors je me présente, moi c'est Marcel et je suis venue avec un invité. Salut, je suis Paul et je suis content d'être ici. Paul, est-ce que ça va? Et oui, et vous? Bon, on a l'air de deux gros ringards comme ça. Désolé. On n'est pas habitués, désolé. Bon, alors, est-ce que vous êtes chaud? Déjà, juste, on vous prévient, si vous n'y connaissez rien à One Piece, c'est vraiment pas grave, quoi. Bah, de toute C'est façon, l'occasion de découvrir. C'est ça. Donc, on y va. Du coup, comme on l'a dit, on va vous présenter One Piece, un manga de Eiichiro Oda qui comporte actuellement 112 tomes, dont le 113e sortira en septembre 2026. C'est édité par Glénat et il sort également dans le Shonen Jump Magazine. Ensuite, la présentation des personnages principaux. Allez, alors, le personnage principal, Luffy au chapeau de paille. Chapeau de paille. Ok, petit écho. Donc, Luffy au chapeau de paille est un enfant qui grandit sur une île, orphelin. Et un jour, des pirates débarquent sur l'île et il reste plus de 2 ans et ils lui donnent envie de devenir pirate. Alors 10 ans plus tard, il prend le large et bon, sur la route, il continuera et au fur et à mesure, il trouvera des compagnons jusqu'à trouver le célèbre trésor One Piece qui le rendra roi des pirates. Et il y a quelque chose que mon collègue n'a pas dit, mais il a mangé un fruit très spécial que vous découvrirez quand vous commencerez. Alerte spoiler. Donc il a mangé ce qu'on appelle dans cet univers un fruit du démon. C'est un fruit qui, quand tu le manges, bon déjà c'est particulièrement dégueulasse. Oui, donc, apparemment, tous ceux qui l'ont mangé étaient déçus de le manger parce que c'était vraiment pas bon. En plus, au début, ça montre pas trop les effets. Donc, il te confère le fruit, il te confère un pouvoir et en échange de ce pouvoir, tu ne peux plus nager. Tu deviens une véritable enclume. On va arrêter avec les échos, Paul. Oh, d'accord, ça va. C'est pour le style, tu comprends? D'accord. Donc, Luffy, en l'occurrence, Monkey D. Luffy, désolé, on n'avait pas dit son nom en entier, mange le fruit du Gum Gum. Un fruit qui lui confère les pouvoirs du caoutchouc, ce qui fait qu'il devient un homme élastique. Et tout mou. mou. Mais il va, en fait, on dirait que c'est plutôt inutile, mais il va apprendre à s'en sortir. Il va s'en servir. Bon, même si au début, c'est pas trop ça. Oui. Alors maintenant, c'est fini. Ça va commencer pour les spoils. Déjà, dès le tome 1, Luffy quitte son île et tombe sur pas de chance, un très grand bateau pirate commandé par la célèbre capitaine Alvida la Massue. Il rencontre l'homme à tout faire de Alvida, Koby, qui rêve de s'engager dans la marine et qui admire Luffy pour son courage et pour sa détermination de devenir le roi des pirates. Du coup, ils deviennent amis et ça se passe mal pour Alvida. Après, ça, on vous le dit tout de suite. Et ensemble, ils arrivent à s'évader parce que Koby s'était trompé de bateau un jour en partant à la pêche et s'est retrouvé capturé sur le bateau d'Alvida. Et donc, ils arrivent Koby. Dans une base de la marine. Je sais plus le nom. Dont le chef est le colonel Morgan. Sauf que ce qui est marrant, c'est que là-bas, il découvre qu'il y a un célèbre chasseur de primes, Roronoa Zoro, qui a été capturé. Et en parlant de lui, quand il prononce son nom, tous les habitants se mettent à sauter de peur.
Kobe comprend, c'est normal d'avoir peur d'une bête sanguinaire qu'on surnomme le démon. Et puis après, il parle du colonel Morgan et il y a tous les habitants qui ressautent encore une fois. Avec encore plus de peur. Et du coup, Kobe trouve ça étrange. Bon, Luffy, comme d'hab, qui est, on va pas se mentir, un garçon très naïf. Et du coup, il se marre et il se dit, oh là là, il sont marrants, ces ces gens à sauter partout. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit du tout, c'est que s'il porte un chapeau de paille, c'est parce que le pirate qui lui a donné envie de devenir pirate n'est autre que Shanks le Roux. Le célèbre pirate. Qui fait plus tard partie des 4 empereurs et qui a un chapeau de paille qui est son bien le plus précieux qu'un jour il lui confère, et sa promesse c'est que Luffy devra lui rendre quand il sera devenu un pirate digne de ce nom. Lui rendra-t-il un jour? Là est la question. Tin. On va arrêter avec les épées. Donc Luffy et Kobe finissent par découvrir qu'en réalité Zoro s'est fait arrêter pour avoir protégé une jeune fille du loup, du fils du colonel, qui est en fait un gros abruti. En fait, le gros abruti s'appelle Hermep. C'est un espèce de gros fou avec un menton, un double menton. Très moche. Très moche, oui. Et du coup, il se pavane dans la ville en mode oui, il est très méchant. En mode c'est le roi, si tu fais pas ce qu'il te dit, ben il va le dire à son père. C'est le petit-fils à son papounet. Et Luffy, qui se retrouve pris de compassion par Zoro, lui fait un deal. Je te détache de tes cordes parce qu'il va se faire crucifier. Et en échange de ça, tu rejoins mon équipage. Et là, t'as Zoro qui pète un câble. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc, t'as pas à choisir ça tout seul. Donc il y a Luffy, cette grosse tête de mule qui reste plantée là et qui lui dit non, je te détacherai pas, tu vas mourir. Et donc, il part, il prend Zoro qui finit par accepter le deal en sachant qu'il va se faire crucifier. Luffy saute comme un abruti en plein QG de la marine. Comme d'habitude. Prend Hermep en otage et se barre pour aller chercher les sabres de Zoro. Sauf parce que Zoro est un combattant au sabre. Il a 1, 2, 3 sabres. Luffy il est un tout petit peu perdu. Et du coup il prend les 3 et les 3 sont à lui. Finalement oui. Donc Morgan se met ultra en colère en découvrant parce que Luffy, sans le vouloir, pète un minuscule bout de sa statue qu'il adore. Non, il la pète en deux la statue. il a mis 7 ans à confectionner la statue et il la pète en deux en arrivant. Oui, donc... parce que le colonel Morgan est très sévère. Et donc, il se retrouve en plein combat. Kobe, pendant ce temps, détache les cordes de Zoro. Et Luffy se bat contre Morgan. Ah oui, combat qui va plutôt vite parce que Luffy, en fait, il arrive à battre Morgan à la main de fer. Le colonel Morgan a la main de fer. Oui, parce que Morgan a une main de fer. Il a une hache plantée dans le bras. C'est ça pourquoi on l'appelle. Il a une hache à la place de la main. Donc. Ah et oui, il a une mâchoire à fer. Et aussi, Eiichiro Oda l'avait fait, mais qui ressemblait plutôt à son fils au début. Mais l'éditeur a dit qu'il était tellement moche qu'il n'a pas voulu éditer. Il a dit change, sinon j'édite pas. Du coup, Eiichiro Oda. Et du coup, il l'a appelé. Il voulait l'appeler le colonel Chop, mais il a renoncé parce que Chop. Non, c'est l'enfant Chop. Il a renoncé parce que le jeu de mots était trop facile. Oui. Jamais satisfait ce Eiichiro. Oui, bon, peut-être encore plus. Surtout que son manga est un manga de rêve. Bon, on va pas critiquer, hein. On sait même pas dessiner, bon, ça alors, va, voilà. Donc, on va pas critiquer. Bah si, on sait très bien dessiner. Enfin, moi. Oui, toi. Et encore, t'es quand même pas mal loin du niveau de Oda, on va dire. Oh, non, ça va, hein. Donc on sort de cette parenthèse complètement Kobe finit par réussir à détacher Zoro. Ils battent Morgan parce qu'il se trouve que Luffy ne tue jamais ses ennemis. Ah oui, ça c'est vrai. Le déshonneur, ça fait partie des règles que Eiichiro Oda s'est fixées en créant One Piece. Il part toujours de battre ou de défoncer, mais jamais de tuer la personne, l'ennemi. Même quand c'est la plus machiavélique des personnes. Il considère que le déshonneur est déjà la pire des choses.
Et donc, après avoir battu Morgan, Kobe finit par réintégrer la marine. Et le QG sont contents parce que leur méchant colonel n'est plus là. Et Luffy part avec Zoro, Romance Down, vers l'aube d'une nouvelle aventure. C'est le titre du tome 1. Et donc ils se cassent dans une minuscule barque toute défaillante en plein milieu de l'eau et aucun d'eux n'a de connaissances en navigation. Et donc Kobe au fur et à mesure devient un grand officier de la marine qu'on reverra dans le tome 45. 45 tomes plus tard. Oh là là. Même Paul n'en est pas là. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, bon, arrête avec tes refs à la noix. Donc, on va continuer. Le troisième personnage. Molo. Alors donc, en pleine barque, ils ne savent pas ils dérivent à l'eau et tout. Et Luffy, comme par hasard, a très faim, donc il se jette sur un oiseau, sauf qu'il se trouve que l'oiseau l'attrape en plein bec. Et du coup, il se casse. Zoro est affolé tout seul. En plein bec. Franchement, c'est un mot qu'il vient d'inventer, en plein bec. Mais J'ai franchement, dit ça, moi ça sonne bien. Oui, il a dit ça. Ah, vous avez vu ça, mes talents d'expressionniste français. Donc on va sortir de pas cette limite. autre parenthèse. C'était pas une parenthèse puisque c'est très important puisqu'il arrive sur une île. Bon, on verra dans quelques secondes. Et Zoro rencontre 3 pirates perdus au milieu de l'eau qui s'avèrent être de l'équipage de Baggy le Clown, un célèbre pirate d'Est Blue. Le clown. Oh, tu vas pas recommencer toi. Et donc, il se trouve que Luffy finit par se faire poser avec ce gros oiseau sur une île. Désolé, on a des problèmes techniques. C'est bon, ça va. On a réglé le problème. Désolé pour cette... C'était un petit problème technique de 3 personnes et de le célèbre Rémi Daudet. Peut-être que vous le connaissez si vous aimez les podcasts. Allez sur Star Trek pour les nuls, pour une poignée de reviews, certains podcasts de Galaxy Pop, Plongez dans le noir, et tout un tas d'autres trucs que je n'ai pas compris. Nous n'allons pas faire la pub parce que franchement, c'est un mec à bien aimer, mais bon, franchement, on va pas Il faut faire de bien la pub. écouter ces podcasts, c'est juste que ces sujets, et nous, on n'aime pas. En plus, il s'avère que c'est mon père, Sniff. Donc, on va pas faire de la pub pour lui. C'est pour les adultes. Même les adultes, ils s'y intéressent pas trop. Donc, les deux finissent par échouer sur sur une île où il se trouve que, justement, Baggy le Clown fait ravage là-bas. Luffy rencontre Nami, qui l'arnaque complètement. Et le livre à Baggy en lui faisant croire qu'elle allait rejoindre son équipage. Ensuite, Non, c'est Nami qui arnaque Luffy, pas Luffy qui arnaque Nami. Hein. oui, désolé. Donc, elle le livre à Baggy et du coup, il rigole. Sauf que Nami, en fait, trahit également Baggy pour lui voler sa carte. Encore une fois. Et son trésor aussi, parce que franchement, ça lui suffit pas une carte pour aller sur Grand Lac. Oui, car il se trouve que Nami est une voleuse de pirates. Et le trésor de Goldie Roger, là, le One Piece qu'il cherche, car Goldie Roger est l'ancien roi des pirates qui s'est fait exécuter et qui fit débuter la nouvelle ère du monde des pirates, a caché son trésor sur Grand Line. Donc, Luffy qui se retrouve en pleine cage, qui va se faire exécuter, c'est pile à ce moment-là que Zoro débarque avec les 3 glandus de l'équipage de Baggy dont il vient de casser la tête. Et c'est à ce moment-là qu'un combat s'enclenche. Il y a des histoires tristes, celle d'un pauvre petit chien qui a perdu son maître. Ah oui, c'est trop triste. Ils défoncent l'équipage de Baggy sans Encore le tuer une toujours. fois. Et il se trouve que Baggy a encore mangé un fruit. Enfin, il a mangé un fruit du démon. C'est le fruit de la fragmentation. J'ai cru que t'allais encore faire un écho. Fragmentation. Ah, tu as pas t'y mettre toi aussi. On va retourner. Donc, ils n'échouent pas cette fois-ci puisque Nami finit par se mettre avec eux. Elle fait une simple alliance. Elle dit juste d'accord, qu'elle j'ai fait cru une que t'allais simple spoiler. alliance. J'ai cru que t'allais spoiler. Oui, elle s'associe avec eux et ils échouent sur une île. Enfin, ils accostent sur une île. Très long, très compliqué à expliquer.
Oui, il y a plein d'histoires de trahison, Du coup, on va expliquer très vite. C'est le prochain membre de l'équipage, Usopp, Usopp le brave, qui n'est pas brave, c'est juste un gros qui est menteur avec un long pif. qui est un gros faker. Ça se dit pas, mais un gars qui fait des fakes et qui fait croire à tout le monde qui porte sur ses épaules juste une histoire très dure et qui est en vérité très très brave. Enfin, pas courageux, mais il a un cœur de lion. Oui. Et il mérite bien d'être dans l'équipage. Et donc, ils se battent contre un traître, Klahadol, le majordome de la princesse Kaya, qui se trouve en fait être le célèbre capitaine Kuro, qui a fait croire s'être fait exécuter il y a 5 ans, à peu près 6 ans. Accompagné de Django, que vous reverrez plus tard et qui s'engage dans la marine. Qui est Oui. très bon... Qui est très cool, quoi. Un célèbre hypnotiseur de l'équipage de Django. Le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, du coup, il s'hypnotise lui-même. Oui. Mais il est quand même pas mal fort avec ses chakras. Donc, ils se battent avec les 3 petits membres de l'équipage d'Usopp. Oignons, piments et carottes. Des petits gamins qui pourraient tout faire pour leur capitaine. Et qui l'aident à répandre des fakes dans le village. Comme quoi les pirates arrivent tous les matins. Et du coup, les villageois, c'est leur petit réveil matinal. C'est un très 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 gros combat où ils doivent se battre contre Kuro, son équipage, et où il se passe plein de choses. Ils doivent réussir à convaincre le village que cette fois-ci Klahadol est un vrai traître, car tout le monde préfère Klahadol à Usopp, et donc au début personne ne les croit. Et au final, ils réussissent à les battre, et Usopp intègre officiellement l'équipage de Chapeau de Paille. Alors, ils partent. On va raconter vite fait une petite île où ils accostent avec des espèces d'animaux hybrides partout. Et quelqu'un coincé dans un coffre. Bon, il se passe quelque chose. Ça dure même pas un chapitre. Ça dure 3 chapitres, je crois, à peu près. Et c'est très nul. Ça ne sert absolument à rien. Mais c'est cool quand même. Peut-être pour le suspense, parce que peut-être le gars va-t-il rejoindre l'équipage ou non. Bon, finalement, il se passe rien et ils repartent. Et morts de faim, ils accostent sur le Bharati, le célèbre bateau-restaurant, où les coqs sont d'anciens pirates qui se battent. Où ils font la rencontre de Sanji, Vince Sanji, qui est un cuisinier très cool, très gentil. Et qui se bat juste avec ses pieds, que des coups de pied parce qu'il ne veut pas abîmer ses mains. Car c'est là le meilleur atout pour un cuistot. Bon, on va pas préciser, mais il drague légèrement beaucoup. Oui, avec sa mèche devant l'œil, Sanji drague énormément. Et son sourcil en vrille. Oui. Là, le célèbre... on va arrêter de dire célèbre à chaque fois, mais il y a Don Krieg... l'empereur d'Est Blue, le plus grand pirate de toute la mer Est Blue, tout l'océan où ils sont depuis le début. Parce que le monde d'ailleurs, est-ce qu'on le dit maintenant ou pas ? Il est séparé en 5 mers. Il y a North Blue, Est Blue, West Blue et South Blue et Grand Line. Grand Line surnommé le cimetière des pirates, là où se cache le célèbre One Piece. Le célèbre. Ouais, arrête avec ton célèbre là. C'est comme moi avec mes échos. Il faut arrêter au bout d'un moment. T'as raison. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues. Don Krieg, le célèbre pirate, donc, tente de s'acquérir le Bharati, le bateau-restaurant. Qui est assez grand quand même, faut le dire que... Avec Zeph au pied rouge, oui. Ah oui, qui est très connu, mais qui est très vieux maintenant. Du coup, il a... Un ancien pirate qui n'a plus toute sa tête et il n'a plus toute sa jambe aussi. Mais qui n'en reste pas moins donc on va pas essayer de vous spoiler complètement. Et on va pas trop vous parler de ça. En fait, on raconte toutes les îles et les arcs vite fait. On pense qu'on va essayer d'accélérer parce qu'à ce rythme-là, on va jamais réussir à avancer un petit peu dans le podcast. Donc, pendant la bataille, donc Luffy veut Sanji comme cuistot et aide le Bharati à gagner. Cette sale peste de Nami en profite pour voler le bateau.
Oui. avec tous les trésors. Et donc, Trésor. ils se séparent en plusieurs groupes. Il y a Zoro, Usopp et... comment il s'appelle déjà Johnny et l'autre Johnny et Yosaku. Johnny et Yosaku, deux anciens amis de Zoro qui étaient chasseurs de primes avec lui, qui les aident. Et donc, ils se séparent en deux groupes. Yosaku, Zoro et Usopp qui partent pour essayer de retrouver Nami. il y a plein de petites Donc, parents. en gros, ils partent en groupe. Et Yosaku, Zoro et Usopp, en gros, partent à la poursuite de Nami. C'est Parce ça. qu'elle les balance par-dessus bord. Oui, c'est ça. Elle les jette par-dessus bord pour les Et Luffy, trahir. Sanji et Johnny. Bon, Johnny assure la sécurité du bateau qu'il reste pour qu'ils partent. Et Sanji et Luffy se battent. Quand tout le monde est battu, encore une fois, quand ils gagnent le combat, Sanji accepte enfin de s'intégrer à l'équipage. Et les trois derniers partent aussi à la poursuite de Nami. Ils poursuivent leur chemin pour retrouver Nami et découvrent- la prochaine île, Arlong Park. Qui est plutôt une archipel. Enfin, un groupe. Donc, il y a c'est- Arlong, l'ancien vice-capitaine de Jinbei, un des grands corsaires. Car il y a... Bon, on vous découvrir ce que c'est plus tard, les grands corsaires. Et donc, il découvre que Nami est en fait une traîtresse. Elle fait partie de l'équipage de Arlong Elle avait un tatouage dans le dos qui le prouvait. sur l'épaule. Donc, ils arrivent à Arlong Park. Et bon, évidemment, ces abrutis foncent tête baissée contre Arlong, qui est un homme poisson. Le problème, c'est que Luffy, comme un espèce de taré, se plante les pieds dans le sol et fait un nouveau gomme-gomme qu'il n'a jamais testé. Sauf que le problème, c'est qu'il a les pieds coincés dans le sol. Du coup, il peut plus sortir. Et du coup, il y a Arlong qui Ça, est c'est là 10 fois après. Bon, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils se battent contre Arlong. et son équipage. Et qu'ils manquent de perdre. Mais car les hommes poissons sont beaucoup plus puissants que les humains normaux. Donc, mais ils finissent évidemment par renverser l'équipage d'Arlong. Et en fait, Nami était forcée de travailler pour cet équipage et finit quand même par rejoindre Mais là, ce n'est plus une simple collaboration. Elle fait partie de l'équipage. Oui, complètement. Et donc, à 2 doigts d'entrer au Cap des Jumeaux, ce qui marque l'arrivée de Grand Line pour aller chercher le One Piece, ils se font avaler par une baleine. Le suspense est total. Merci d'avoir écouté cet épisode présenté par Paul et Marcel. Si nous avons assez de collaboration, nous Oui. continuerons sûrement d'autres épisodes, ce qui se fera sans doute. Si vous avez aimé, Ouais. n'hésitez pas à le mettre en commentaire, bien qu'il n'en ait point. Donc c'était vraiment un plaisir de faire ce premier Oui, épisode. C'était notre premier podcast tous les deux, tout seul, sans adulte et tout. Et on est bien heureux, on est heureux de partager. On est super content d'avoir fait ça. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés et À bientôt.